musiciens, il faut va prier maintenant pour la parole. Et laisse-moi que Dieu s'est choisi. Notre Père, personne n'est comme toi. Nous croyons que tu disposes nos cœurs. Merci pour notre attention qui est portée sur toi, nos regards qui sont tournés vers toi, Seigneur. Nous nous disposons, Seigneur, pour entendre ce que tu veux, afin que dans nos vies, nous puissions te glorifier, que nous puissions faire ta joie par notre manière de vivre. Nous nous disposons, Seigneur, pour que toute la gloire te revienne. Seigneur, tu parles à nos cœurs. Parle à nos cœurs, nous t'écoutons. Nous prions, Seigneur, que celui que tu as choisi, Seigneur, puisse puiser dans ton cœur tout ce que tu veux pour ton peuple, afin que nous soyons édifiés. Remplis, Seigneur, ton loin de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus à ce culte. Nous voulons lire un passage dans le livre de Luc, au chapitre 7, nous allons du verset 11 au verset 14. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre année synodale. Et il est difficile. Il y a ceux qui passent souvent avant les autres, qui élèvent tellement la dimension, et quand tu viens derrière, tu te poses la question de savoir est-ce que tu vas te maintenir. Marina a tellement élevé la dimension ce matin, et je ne sais pas si je serai en mesure de maintenir l'onction qu'elle a déposée. Merci encore pour ton ministère, que Dieu te bénisse. Mais sache que tu n'es pas la seule dans ça. Il y a aussi Daniel et toute son équipe. Parce que grâce à leur son, tout ça, ça fait l'harmonie. C'est ce qui attire aussi l'onction de l'église. Daniel et son équipe, soyez bénis. Parce que vous avez ensemble chanté avec Marina ce matin. Luc chapitre 7, verset 11 au verset 17. Le jour suivant, Jésus allait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Premier cortège. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Deuxième cortège. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le thème qu'il faut retenir à la fin, c'est que Dieu a visité son peuple. Si nous comprenons très bien ce passage, le bien le dit à deux personnes. D'abord, la première bénédiction, c'est la veuve. La deuxième bénédiction, c'est l'enfant lui-même qui est à la vie. Je ne sais pas ce que le peuple a tiré profit de cet événement pour qu'il visite le peuple. Quand cela le tient, nous allons voir trois vérités pour la visitation de Dieu à son peuple. Trois vérités.
La semaine passée, on nous a parlé sur la notion de temps. Notre Dieu est le Dieu des circonstances et des temps. Mais vous conviendrez avec moi que les circonstances sont contenues dans le temps. Amen. En d'autres termes, Dieu est le maître du temps. Parce que nous ne parlerons jamais des circonstances sans parler du temps. Dieu comprend le temps. Nous lisons le temps actuel par l'actualité et les circonstances. Et on peut facilement faire la différence des temps. Je vais vous dire ce matin que si vous ne lisez pas le temps, vous aurez du mal à vivre, s'il faut dire journalièrement. Les temps d'aujourd'hui, ce ne sont plus les temps d'hier. Les circonstances d'aujourd'hui ne sont pas les circonstances de demain. Mais quand nous prêchons, il faut connaître le contexte actuel pour prêcher afin d'être en mesure de répondre valablement aux besoins du peuple, parce que les besoins d'aujourd'hui ne sont plus forcément les besoins d'hier. Les circonstances font en sorte que le contexte change. Et aujourd'hui, ce n'est plus hier. Si nous refusons de lire le temps, si nous refusons de lire ce qui caractérise le temps, s'il vous plaît, nous risquerons d'être aussi en retard, même par rapport à notre propre vie. La vie se vit dans le temps. Vous n'allez jamais changer si vous avez du mal à discerner les circonstances. Vous remarquerez que hier, quand on construisait ce temple, on n'avait pas affaire aux instruments. Il n'y en avait même pas à l'époque. Mais ce que les autres ont mis comme construction, ça répondait effectivement à ce temps-là. Parce que en levant la toiture, s'il vous plaît, ça avait pour objectif d'amener l'écho un peu plus loin. Parce qu'on n'avait pas les instruments à l'époque. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, si vous ne lisez pas les circonstances, vous allez souffrir. Parce que hier, quand ils avaient dit tout ça là, ok, ça répondait au contexte. Parce que le réchauffement climatique n'était pas ce qui est aujourd'hui. Et ils n'avaient même pas pensé à ça. Mais ça leur suffisait comme climatisation à l'époque. Et n'oublions pas aussi qu'à l'époque, toutes ces constructions qui sont dans les environs n'existaient pas et l'air pouvait facilement mieux circuler. Mais aujourd'hui, ça a changé. Et si nous n'adaptons plus la vie au changement, nous allons mourir. Aujourd'hui, nous avons la couche d'ozone. On dit que c'est un gaz. Mais ça sert de protection et à la vie des humains, même à la vie de la nature, vis-à-vis de la chaleur. Amen. Mais dites donc que cette zone-là est en train de se replier. Et ce qui fait de chaleur aujourd'hui. On ne peut plus en passer d'un ventilateur, alors que hier, on pouvait dormir librement sans ventilateur. Nous voulons parler de trois vérités. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu visite son peuple. Ce que Dieu utilise pour visiter son peuple. Dans l'histoire que nous avons lue, je disais expressement, c'était même en train de chercher le mot cortège. Quand je me disais, plaider cortège, c'était en train de chercher et ils n'ont pas trouvé dans la Bible. Mais c'était pour vous situer deux groupes de personnes. Il y a un groupe qui se déplace en train de chanter. Il y a un groupe qui se déplace avec les chants d'allégresse. Et les deux groupes vont se croiser. Mais un groupe va communiquer un changement au deuxième groupe. Certainement, tu es dans notre groupe. Il ne s'agit pas de mort, mais il s'agit quand même d'une douleur. Il s'agit certainement d'une situation qui te préoccupe en t'apportant en toi la même douleur que celui qui vient de perdre quelqu'un.
visité. Tout le peuple a été visité. Et la Bible déclare expressement que Dieu a visité son peuple. Et c'est mon cri ce matin. Dieu va visiter son peuple ce matin. Dieu va visiter ta vie ce matin. Et que quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu te visitera ce matin. Frères et sœurs, il y a des gens qui t'accompagnent intelligemment même dans cette douleur, dans les critiques, dans les calomnies. Mais même si tu accompagnes, il y a un Jésus qui change. La première vérité que tu dois retenir pour que Jésus visite son peuple, peut-être pour que Jésus te visite, toi particulièrement, il faut que tu saches qu'il ne visite pas la foule, mais il visite l'individu. Dieu va visiter l'individu. La foule, nous n'avons pas le même problème. Et le problème de la foule, c'est des problèmes qui ne répondent pas à l'individu. Dieu ne résout pas les problèmes de la foule, mais il résout les problèmes des individus. Dieu a placé une période à laquelle ses actions à ta faveur seront visibles. Même si, dans le secret, les gens t'ont enterré, mais quand Dieu va te ressusciter de là, ça va être visible. Ceux qui t'ont enterré doivent voir que tu es ressuscité. C'est sur cette base qu'il ne faut jamais prier pour que les ennemis meurent. Il faut prier pour qu'ils vivent. Parce que toi, ils doivent t'aider à témoigner la manifestation de Dieu dans ta vie. Ce sont les porteurs, s'il te plaît. Ce sont eux qui vont faire la publicité de Dieu dans ta vie. Ne les tuez pas. Sinon, quand vous allez témoigner, qui vont vous croire. Laissez-les vivre. Priez pour qu'ils vivent. Votre problème, ce n'est pas eux. Votre problème, c'est votre Dieu qui changera, s'il vous plaît, votre histoire. Et en changeant votre histoire, il faut que ceux qui détenaient cette histoire comprennent que Dieu a changé et il y a un Dieu qui change. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ce qu'ils font. Personne ne peut arrêter l'action de Dieu dans ta vie. Les hommes peuvent tenter, le diable peut tenter, Lucifer peut tenter. S'il te plaît, ils n'arrêteront jamais l'action de Dieu dans ta vie. Mais souvenez-vous que la Bible déclare expressement qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tu n'es pas de la race des vaincus. Tu es de la race des victorieux. La même puissance qui a ressuscité Jésus entre les morts, c'est la même puissance qu'il a donnée à tous ses enfants. Voilà pourquoi il pouvait dire, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ne passez pas votre temps. Ne limitez pas votre temps. À cause de ce qu'on t'a empoisonné, à cause de ce qu'on t'a bloqué, à cause de ce qu'on t'a amené au vampire, à cause de ce qu'on a amené ton nom, à cause de ce qu'on a pris tes habits. Frères et sœurs, il y a Dieu. Dieu a laissé toutes ces pratiques-là. Vous n'allez jamais les empêcher de le faire. Ils continueront à le faire. Les empreintes, ils continueront à le prendre. Les habits, ils continueront à le faire. Ton nom, tes photos, c'est même facile de les prendre aujourd'hui. Mais s'il te plaît, là où il va amener tes photos, il a déjà précédé. Il n'y a pas un endroit là où il va te trouver avec ton nom sans que Dieu ne soit présent. Dieu visite les individus. Dieu n'est pas un Dieu de la foule. S'il vous plaît, Dieu utilise souvent le particulier pour bénir la foule. Mais il n'utilise pas la foule pour bénir le particulier. Un seul enfant est ressuscité. Une seule mère. Dieu n'a visité premièrement qu'un enfant. C'est du fait qu'il a rendu ce qu'il a prévu à cette femme-là visible, public, que le peuple a bénéficié de la grâce de Dieu. Dieu va donner cette déclaration-là. J'ai entendu le cri de mes enfants. J'ai vu leur souffrance. Je suis descendu de vous à moi en toute humilité. Dieu était-il descendu? Non. Personne n'a vu. Il est descendu par Moïse. Il a visité le peuple que par Moïse. Certainement, ça rentrera le cadre du second point. Vous ne savez pas, les autres ont dit qu'on ne sait pas à quel moment vous avez même reçu, parce que d'autres ont même logé les anges. Mais ils ne sont pas venus avec
Absolument. Les ailes, ils n'avaient aucun aspect des anges en eux. Amen. Ils sont venus naturellement, humblement. Il n'y avait rien d'attirant. Il n'y avait rien de frappant. Au fait, tu ne pouvais pas t'imaginer que c'était des anges. C'était même des personnes méprisables. Quand Dieu veut vous parler, quand Dieu veut vous visiter, il ne viendra jamais en Dieu comme vous pensez. Amen. Même s'il veut utiliser quelqu'un, il n'utilisera pas forcément ce dont toi tu crois qu'il va utiliser. Amen. Mais il prendra n'importe qui pour te parler. Mais Jésus prend ce qui est vide pour confondre les gens. Amen. Dieu ne regarde pas ce que tu as. Dieu ne regarde pas ce que tu es. Mais Dieu regarde ce qu'il a prévu faire pour toi et avec toi. Amen. C'est la chose que Dieu regarde en toi. Par conséquent, si Dieu a prévu des choses à faire pour moi et avec moi, je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas à me comparer à qui que ce soit. Amen. Je n'ai pas à me confondre. S'il vous plaît, je n'ai pas à me mépriser. Il y a deux choses que j'attends de Dieu. Ce qu'il a prévu faire pour moi et avec moi. Amen. Cette promesse, ce n'est pas les hommes. Cette promesse, c'est Dieu. Mais s'il vous plaît, on se sent diminué. On se sent totalement diminué. On pense à ce que les hommes veulent faire pour toi. Non. La vie, ce n'est pas ce que les hommes veulent faire pour toi. La vie, c'est ce que Dieu a prévu faire pour toi et avec toi. Mon ministère est unique. Amen. Je n'ai pas à me comparer à quelqu'un. Amen. Je suis unique. Amen. Dans mes empreintes, je suis unique. Amen. On n'est pas deux. Vous aurez des ressemblances, mais je suis unique. Amen. Toutes les étoiles sont hautes. Elles ne brillent pas de la même. Mais les deux, ou toutes les étoiles, leur nom c'est étoile. Qu'elle ne brille pas, elle s'appelle étoile. Je suis une étoile. Et j'ai pris la manière que Dieu a voulu que je brille. Dieu passe par toi, il ne passe pas par la foule. Ce matin, il s'adresse à toi. Et lui aussi, il a en train d'avancer. Ce matin, il y aura croisement. Et dans ce croisement, je prie que ta situation change. Que ta vie soit ressuscitée. Que tes affaires soient ressuscitées. Que ta santé soit ressuscitée. Que tes projets soient ressuscités. Parce qu'il y aura croisement avec Jésus ce matin. Pas avec la foule, mais avec toi. La deuxième chose, rapidement, que je voudrais vous dire. S'il vous plaît, Dieu visite par compassion. Et aujourd'hui, la compassion a disparu. Jésus n'agit que par compassion. Voyez, quand il a trouvé, même dans la plupart des miracles qu'il a opérés, il a opéré par compassion. La compassion, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. La compassion, c'est ce que Jésus pense de toi. C'est ce que Jésus voit en toi. Il agit par compassion. Une fois de plus, il n'agit pas par le physique, par le paraître de quelqu'un. Et ce matin, c'est la même compassion qu'il a pour toi. Parce qu'il a vu tes larmes. Et il disait au peuple d'Israël, j'ai entendu vos cris, j'ai vu aussi votre souffrance. Je suis descendu. Et ce matin, il est descendu. Parce qu'il a compassion pour toi. Ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de compassion. Jésus était chaque jour ému de compassion. Je disais ce matin que même au niveau de l'église, la compassion a disparu. On n'a que les mauvais souvenirs, on n'a que ce que les autres ont fait. Et puis ça a sucé la petite onction de compassion qui était en nous. Je vais dire ce matin, s'il vous plaît, aujourd'hui, Dieu a compassion à toi. Ne vous regardez pas sur le jugement des hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont compassion à toi. Ce n'est pas les gens qui ont compassion à toi. Si tu attends la compassion des gens, tu vas mourir. Parce qu'aucune personne ne te manifestera sa compassion. Dieu n'intervient que par compassion. S'il te plaît, ne faut pas comparer la compassion de Dieu quand tu vois ce que les gens, quand tu vois toutes les déceptions, quand tu vois les légers,
mais Dieu est un Dieu de compassion. Donc ces compassions ne sont pas finies. Amen. Mais elles sont nouvelles. Et ce matin, elles se renouvellent pour toi. Amen. Quel que soit ce que tu vis comme difficulté, je ne sais pas exactement ton problème, mais la Bible te déclare ce matin que ces compassions ne sont pas épuisées. Ce matin, elles se renouvellent. Et c'est par compassion que Dieu agira ce matin. Deux choses. La première, Jésus n'agit pas dans la foule. Il veut agir par toi. Parce que ton problème est personnel. La deuxième chose, il veut le faire par compassion. Il ne le fait pas par le regard humain. Il ne le fait pas par le jugement humain. Il ne le fait pas par tes capacités. Il ne le fait pas par ce que tu es. Mais il a simplement compassion à toi. Je voudrais rapidement vous donner la troisième chose. Dieu, rends-moi sensible quand tu parleras, tu me parleras. Ce qui nous manque, c'est la sensibilité. Avec Dieu, logiquement, c'est pas si je savais. C'est par contre si j'aurais écouté. Parce que Dieu avertit toujours. C'est ainsi dire que chacun de nous est une source de bénédiction pour les autres. Et c'est ce que Dieu disait à Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction. Quand tu es béni, c'est pour bénir les autres. Dieu m'a béni, je vous bénis. Mais dites, rends-moi aussi sensible à saisir le message du jour. Parce que chaque jour a son message. Le message, ce n'est pas prêcher comme j'ai prêché ce matin. Le message, c'est tout le quotidien de chaque jour. Trois choses. La toute première que nous avons vu ce matin, c'est que Dieu ne passe pas par la foule. Il s'adresse à toi de manière individuelle. La deuxième chose, c'est que Dieu s'adresse à toi par compassion. Et la troisième chose, il peut passer par les hommes. Si vous méprisez quelqu'un, peut-être c'est lui le porteur de vie. Peut-être c'est lui le porteur de changement. Mais tant que vous l'avez méprisé, quel que soit ce qui te dira là, même si c'est onctionné, s'il vous plaît, ça vient du Saint-Esprit. Ne vous faites pas du tort. Même si ça vient du Saint-Esprit, tant que tu n'as pas valorisé la personne, tu ne tireras pas profit de cette personne-là. Amen. Mais ça on aura la vie qu'en acceptant d'abord ce que la personne, en acceptant d'abord la personne. Amen. Il sera difficile d'accepter ce que tu vas te dire si tu ne l'acceptes pas. Ces trois choses, retenez-les. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.